Bonjour, je suis Pascal Vessy, médecin généraliste spécialisé dans l'accompagnement à la mort et au deuil. Bien que la médecine soit l'accompagnement de la vie, il faut bien accepter la mort. Et j'ai pu avoir l'occasion dans ma vie de cofonder ce qu'on appelle une ASP, c'est-à-dire une association d'accompagnement et de soins palliatifs, qui s'occupe, avec l'usage des soins palliatifs, d'accompagner ceux qui vont mourir. Je voudrais vous en faire part, vous transmettre l'expérience que j'ai acquise à travers une mini-conférence qui n'a pas pu être enregistrée quand je l'avais faite en public autrefois. Donc j'ai décidé aussi, de vous l'enregistrer maintenant à travers cette vidéo. Si vous avez l'occasion d'écouter la première partie, je vous avais quitté presque sur la fin de l'accompagnement à la mort et je ne vous avais pas dit que ce qui est parfois douloureux, c'est d'entendre crier ceux qui vont mourir. Mes espoirs, tu sais, c'est tout ce qu'il me reste. Voilà. Il faut donc que l'accompagnement qu'on va faire à cette personne puisse ne pas lui faire dire cette chose-là. Il faut encourager la personne à se retourner sur sa vie, à faire le point sur elle. Il faut boucler la boucle. Il faut revoir aussi tous les anciens copains, peut-être leur dire au revoir. Il faut écouter des musiques qu'on a aimées, des films qui ont été les films de sa vie, les films importants de sa vie. Et puis on va en faire d'autres, des films. On peut vous filmer aussi, même s'il n'y a plus que 2 grands yeux perdus dans un visage émacié, complètement remodelés par les vents contraires, mais aussi accompagnés par quelques vents portants, parfois. Il faut réaliser des enregistrements. Par exemple, celui qu'on voudra donner à ses obsèques, c'est une bonne idée. Vous savez, préparer ses obsèques, ce n'est pas mourir. Ça ne fait pas mourir. Il faut aller aussi en quête des souvenirs des autres sur soi, leur demander quels souvenirs ils ont sur nous quand on va mourir, quels souvenirs ils garderont de nous, qu'est-ce que notre vie a laissé comme trace pour les autres, est-ce que nous avons su aimer, qu'est-ce qu'on a fait pour les autres. Il faut aller à la recherche du témoignage de ces fameux autres. On peut aussi retourner vers des personnes ou des lieux que l'on a fui ou aimés pour remonter à certaines sources de son chemin de vie. Il faut absolument essayer de régler ses comptes. Ou ses contentieux avec d'autres personnes, pour ne pas laisser l'autre sur le bord du chemin avec tout le paquet. Et puis partir avec le cœur léger, c'est important aussi. Ça, en tant qu'accompagnant, vous devez l'encourager après, avec ceux qui vont mourir. Il faut parler des situations qui ont fâché, mais sans esprit de règlement de compte. C'est fini, il y a prescription maintenant. On va mourir. Il faut, quand il y a eu des conflits, tendre la main et faire noblement le premier pas. Je me souviens de patients qui me disaient « Mais je ne ferai pas le premier pas. C'est de faiblesse de faire cela. » Alors qu'il y a une grandeur d'âme à faire le premier pas, à tendre la main, le premier. Ainsi, on pourra peut-être aimer à nouveau, voire pardonner. Il faut aussi aider celui ou celle qui va mourir à se demander « Pourquoi suis-je là? Pourquoi ai-je été là? Qu'est-ce que la vie pour moi ?» Et penser en souriant que mourir, si c'est le cas, c'est parfois une manière d'apprendre la vie. On peut contempler de belles images, de beaux spectacles, la beauté en général. Et puis on peut fredonner, même si on est mourant, même si on chante faux, peu importe. Ça vient du cœur, comme si on allait mourir demain. C'est aussi vénérer, célébrer l'importance de chaque instant qui nous reste. Le pouvoir de l'instant présent, l'importance de l'instant présent. Vous connaissez ça. Et vous connaissez aussi la chanson « Chante comme si tu devais mourir demain ». Eh bien, on peut la chanter avec celui ou celle qui doit partir. Il sait très bien qu'il va mourir. Il faut aussi l'aider à sentir que chaque moment va compter. Il faut se dire que quand on va mourir, et en tant qu'accompagnant, il faut lui susurrer cela, que l'on n'a pas de temps à perdre à des choses qui, en dernière analyse, n'ont pas vraiment de valeur. Tout ça pour que cette vie qui s'en va devienne plus claire et plus transparente. Et puis chaque jour qui commence, quand on se réveille le matin et qu'on n'est pas encore mort, se dire que c'est peut-être du rabio.
merci. Avoir une gratitude pour chaque matin qui commence et remercie d'être encore en vie. Et puis pour celui qui accompagne, remercie de pouvoir aider l'autre. Et sans se projeter, on peut aider un grand-père ou un papa ou une maman à préparer la route aux enfants nés ou à naître, qui viendront de leurs propres enfants. On peut aussi se connaître un peu plus soi-même, dans sa part non contingente au monde. C'est aussi accompagner quelqu'un que l'on va aider à se simplifier. Il faut aussi que la personne qui s'en va accepte la séparation des objets et des sujets d'attachement. Et peut-être, pour finir, je dirais que accompagner à la mort, c'est peut-être retrouver la beauté en soi-même. Voilà, maintenant, je voudrais vous parler d'un autre moment très important qu'on appelle le deuil. Alors, on vient de parler longuement du deuil que va faire le malade ou le mourant quand on lui apprend qu'il va mourir, mais maintenant, il y a aussi l'accompagnement du deuil des enfants et de la famille. Alors, ne négligez pas le deuil des enfants. Très souvent, il est négligé parce qu'on voit les enfants jouer, s'amuser, avoir l'air de ne pas être tristes. Non, non, non. Écoutez-les bien. Ils litanisent leur jeu, comme une litanie qui vous apaise, comme un mantra pour ceux qui connaissent les traditions orientales. Quant au deuil, il y en a plusieurs. Il y a ce dont j'ai parlé dans la première partie, les deuils de nos vies, consécutifs aux petites morts, au lâcher-prise, aux renonciations, et qui vont nous préparer. Tout ce dont on aura eu à renoncer va nous préparer au travail de deuil, à la vie du deuil. Mais ici, on est dans un deuil de mort concrète. Il y a vraiment quelqu'un qui va mourir. Alors il y a le deuil de la voyageuse ou du voyageur au bout de sa vie, on en a abondamment parlé dans la partie numéro 1, que je vous invite à écouter. Il y a aussi une chose qui est navrante, c'est ce qu'on appelle le deuil anticipé des familles. Il m'est arrivé moi-même de voir des personnes autour de celle ou celui qui va mourir, comme si elles veillaient à mort. Elles avaient sans doute aussi déjà préparé l'article pour mettre dans le journal, alerté le notaire pour préparer la succession. Non, personne n'est pas morte. Il faut l'accompagner comme un vivant. Il vaut mieux parler d'un pré-deuil, c'est-à-dire se poser la question de savoir comment ça va se passer quand il ou elle sera parti, et de se préparer à ce départ. Il faut penser que le deuil que nous, les accompagnants, nous faisons, va chevaucher le deuil du partant ou de la partante, parfois bien avant son départ. Après, il y a le deuil d'après la mort, le plus connu, qui est, sachez-le, légitime et indispensable pour ceux qui restent. Sinon, ils ne colleront jamais les morceaux de leur vie. Ils ne se cicatriseront jamais. Il y a des deuils qui ont été stoppés et qui n'ont jamais été faits. Il y a bien 30 ans, 40 ans. Vous connaissez les dames siciliennes, toujours habillées en noir, qui n'ont pas fait le deuil d'un proche ou d'un parent qui était parti. Alors, les étapes de ce chemin sont les mêmes pour tout le monde. Même si les prémices de notre vie et les caractéristiques de notre chemin de vie font qu'on vit notre deuil de manière différente, les étapes du deuil sont toujours les mêmes, je vous en parlerai tout à l'heure. Maintenant, la définition du deuil. Celle qui prévaut au XXe siècle, dans les documents officiels, dans les livres médicaux, c'est processus intrapsychique consécutif à la perte d'un objet d'attachement, objet au sens humain, au sens psychanalytique, et qui permet progressivement de se détacher de lui. Je le répète un peu plus rapidement. Processus intrapsychique, donc il se fait à l'intérieur, et il se déclenche naturellement. On n'a pas besoin de déclencher artificiellement un travail de deuil. Consécutif à la perte d'un objet d'attachement, et qui permet progressivement de se détacher de lui. Car la personne qui s'en va n'a pas disparu. Ne parlez jamais de vos morts comme des disparus. Ils ne sont pas disparus, ils sont là, encore. Et tant qu'on les évoque, tant qu'on les voit les photos, quand on voit les vêtements, qu'on voit peut-être dispersés, eh bien ils sont vivants. Vous savez qu'avec tant de morts chaque année en France, il y en a pratiquement presque 600 000, et c'est un chiffre constant par rapport à la population française qui augmente. Eh bien, on a toujours 600 000 morts et à peu près 740 000 naissances. Il y a donc
beaucoup de personnes qui sont endeuillées chaque année. Et vous savez que le deuil est un problème de santé publique parce qu'il peut déclencher des effets secondaires, des effets cardiaques, des tumeurs cancéreuses. Il y a des gens qui veulent rejoindre celui ou celle qui est mort en déclenchant la même maladie que lui pour le rejoindre. Alors, selon Elisabeth Kubler-Ross, que je citais dans la première partie, qui est une des grandes, on va dire, prêtresses de l'accompagnement et du deuil, les étapes du deuil restent encore valables, même si on a défini des paramètres complémentaires comme la peur, par exemple. C'est-à-dire que dans toutes les étapes du deuil, il peut y avoir ponctuellement une étape de peur. Puis, au bout de ce qu'on appelle le processus d'acceptation, ce qui est donné par d'autres accompagnants, c'est-à-dire le principe des nouveaux attachements et des nouvelles offrandes qui viennent couronner l'acceptation du deuil. Qu'est-ce que le deuil? Ce sont des étapes qui s'enchaînent, mais souvent sous télescope, c'est-à-dire qu'on pense avoir passé l'étape du deuil, puis elle revient, se mélanger avec celle-là, c'est normal, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas déçus. Apprenez aussi que quand les larmes arrivent, c'est que le deuil commence. Les anciens disaient, le deuil commence avec les larmes. Méfiez-vous des gens qui ne pleurent pas, qui ont l'air de résister. C'est tellement légitime et tellement naturel de pleurer quand on a perdu quelqu'un qu'on a aimé. Qu'est-ce que le deuil? Eh bien, c'est une alternance de situations émotionnelles et de stratégies d'évitement. Elles sont données à vivre pour garder un équilibre salutaire dans le déchirement qu'il va y avoir de sa vie, dans la perte des repères que l'on va avoir, dans les effets sur sa santé, et dans la foi, et parfois, à partir d'un deuil, la perte de sens de sa vie, et la perte d'intérêt pour sa vie. Tout ça, le deuil peut l'entraîner. C'est pour ça qu'il est important de veiller sur le deuil, et de l'accomplir aussi. Je vous rappelle les étapes du deuil les plus classiques. Il y a d'abord l'étape de la sidération. Sidération, c'est sidéral. On est comme dans les étoiles. On nous annonce que Jacques ou Gisèle est morte hier soir. On est complètement perdu. On est perdu dans les étoiles. Voilà. On est sidéré. Ensuite, la deuxième étape, c'est le déni. Alors, le déni, ce n'est pas refuser l'évidence. Ça s'appelle la dénégation. Le déni, c'est savoir pertinemment que la chose a existé, mais mettre à distance l'impact trop massif de la nouvelle qu'on vient de vous apprendre. Donc, c'est les gens qui vous disent, par exemple, non, ne m'en parle pas. On attend un peu. Pour l'instant, je ne peux pas. Voilà, ça c'est typiquement le déni. Ensuite, il peut y avoir la peur, à nouveau. Puis il y a ce qu'on appelle l'étape de la colère. Et puis, il peut y avoir également la peur. Puis, il y a ce qu'on appelle l'étape de la négociation ou du marchandage. Il y a l'étape de la tristesse, il y a l'étape de l'acceptation, et puis ensuite, il y a le réaménagement de sa vie. Le but du processus de deuil, c'est de réaménager sa vie. Ce sont toutes des étapes où la peur est présente, où il est nécessaire de séjourner, si on veut guérir, si on veut cicatriser, si on veut avoir moins mal. Il faut aussi apprendre à transmuter l'absence qui va venir, réaménager sa vie en l'absence de l'autre, cicatriser sa vie, et pouvoir aussi se réadapter à la vie dans un futur variable pour chacun. S'il y a des larmes, je vous ai dit donc que c'est très bon. Le deuil n'a pas de temps, il est hors temps, il n'y a pas de délai de deuil. N'écoutez pas les gens qui vous disent « Comment? Ça fait 2 ans que tu es en deuil, tu devrais aller mieux maintenant. » Non, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 20 ans. Vous allez me dire, c'est un processus intérieur. On ne va plus montrer les marques extérieures du deuil. On ne va plus sanctuariser la chambre du mourant. On ne va plus s'habiller en noir. On ne va plus mettre son couvert tous les soirs au dîner, comme s'il était là. Mais il y aura cette envie qui sera là et qui nous tenaillera. Le deuil est très peu tributaire du temps. Et souvenez-vous qu'une des questions, une des lois du deuil, est que tout deuil nouveau, c'est-à-dire si vous êtes déjà en deuil et qu'un nouveau deuil va advenir, tout deuil nouveau vient faire rejaillir ce qui était résolu des deuils anciens. Elle va l'aggraver en quelque sorte, elle va faire remonter ce qu'on n'avait pas résolu. Une autre loi du deuil est que l'hommage rendu, les rituels, qu'ils soient laïques ou religieux,
les célébrations par des groupes de pairs, PAIRS, les cérémonies qui font mémoire d'une vie. Les obsèques, ça doit être la commémoration d'une vie. C'est ce que veut dire l'oraison funèbre, d'ailleurs. Elle facilite ou elle facilitera le chemin de deuil pour tous. Et il y a des champions dans l'organisation de nouveaux rituels, puisque actuellement, il faut peut-être réactualiser les rituels. Ce sont les adolescents. Quand l'un d'entre eux meurt, ils sont champions pour organiser des rituels en hommage à leur copain qui est parti. Il faut savoir que le deuil se fera, ou les rituels se feront de plus en plus difficilement si on était présent, en présence d'une ou de plusieurs failles émotionnelles dans les accompagnants. La disparition de la personne et ou le manque d'informations sur les circonstances de sa mort peut aussi empêcher le processus de déclenchement du deuil chez les proches ou les personnes concernées. C'est pour ça que tant de personnes qui subissent, je dis bien subissent un deuil, veulent savoir ce qui s'est passé. Et interdire à quelqu'un de savoir ce qui s'est passé, c'est le plonger dans ce qu'on appelle un deuil compliqué. Le ressenti de solitude, en raison par exemple du contraste du monde aux obsèques et du peu de monde ensuite auprès des personnes, le sentiment d'être seul et incompris dans son malheur, c'est souvent ce que vivent les endeuillés. Le fait que les proches n'arrivent pas à trouver les mots pour nous rejoindre dans notre chagrin quand on est en deuil, la difficulté à soutenir les larmes de l'autre ou à nous y rejoindre, la perte d'une compagne ou d'un compagnon de longue date, même âgé, la perte d'un enfant ou d'un plus jeune que soi, ce qui ne s'inscrit presque jamais dans l'ordre naturel des choses, le deuil du survivant, les deuils multiples vont freiner durablement le processus de deuil et donner ce qu'on appelle des deuils compliqués. Qu'est-ce qu'un deuil compliqué? C'est un deuil qui, en dernière analyse, va se faire, mais il va demander plus de temps et plus d'énergie. Je vous confierai que quand j'étais un jeune accompagnement de ceux qui allaient mourir, je pensais que les gens souffraient moins quand il s'agissait de la mort d'une personne âgée. C'était une erreur, je le confesse, j'ai changé. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas. J'ai considéré qu'avoir eu un compagnon pendant 50 ans ou 60 ans, c'est aussi tragique et aussi difficile que d'avoir perdu quelqu'un qu'on connaît depuis quelques années. Ne négligez pas le deuil de nos aînés. Le deuil, donc, peut être compliqué d'emblée selon les circonstances de la perte ou des pertes. Par exemple, le deuil traumatique, le deuil d'un accident, par exemple, si la personne est morte dans un accident de voiture ou un autre accident, va d'emblée proposer un deuil compliqué. Également, ce qu'on appelle les survivants du deuil, c'est-à-dire des gens qui vont être mettons dans une même voiture, et ils seront les seuls à s'en être sortis. Même si ce n'est pas eux qui conduisaient d'ailleurs, même s'ils étaient passagers eux aussi. Le fait d'être les seuls à s'en être sortis vont compliquer d'emblée le deuil. Le deuil de compliqué peut passer au pathologique, d'emblée, et ça dépend de la structure psychique de l'endeuillé et de son entourage immédiat. Où il peut passer à la manière chronique, c'est-à-dire c'est un deuil sans fin, qui ne s'arrête jamais. Je vais vous parler mais elles ne sont pas les seules, des dames siciliennes, habillées de noir et qui ne finiront jamais leur deuil. Un des deuils difficiles qui peut devenir pathologique, c'est quand un deuil se bloque dans une des étapes du deuil. Par exemple, au moment de la colère, au moment de ce qu'on appelle, un mot qui n'est pas tellement beau, le marchandage ou la négociation. Qu'est-ce que c'est que le marchandage? C'est l'endeuillé qui va dire à la vie, à la Sainte Vierge, au Christ, à qui vous voulez, à Bouddha, si vous me le rendez, si vous me la rendez, je ferai tout ça pour vous, je ferai tant de choses pour vous, sachant très bien que la vie ne vous rendra pas la personne qui est partie. Donc, souvenez-vous qu'il n'y a pas de deuil pathologique, sauf chez des gens qui ont une structure déjà psychiquement pathologique. Ou alors, il faut vraiment que la personne ait été prédisposée à un burn-out ou à quelque chose qui le fragilise psychiquement pour déclencher un deuil pathologique. Mais le chemin de deuil, dans la plupart des situations, est toujours merveilleusement un facteur de croissance, un facteur de vie et un facteur de maturation intérieure. Donc n'hésitez pas à faire le voyage du deuil. Voilà, je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui, même s'il y aurait tant de choses à dire. Et cette deuxième partie prend fin,
Et je vous dis à bientôt pour des précisions ou des questions ou une aide éventuellement. Vous pouvez m'appeler au 07 52 05 71 96. J'aurai toujours plaisir à vous répondre et beaucoup de bienveillance à vous conseiller. À bientôt.